Bonjour les taureaux, on va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juin. Alors, ça c'est la déesse qui va vous accompagner cette semaine. Vous avez Kali qui nous parle de fin et de commencement et qui vous dit l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Donc il y a possiblement des choses qui vont bouger pour vous cette semaine les taureaux. Intérieurement ou extérieurement, après ça dépend. Allez, on va voir directement. Le chariot, 10 d'épée et 5 de bâton. Vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie d'en finir avec des conflits, avec. Il y a des choses qui vous ont. Il y a des choses qui vous épuisent. Hein. Il y a des choses qui vous épuisent. Alors, des pensées, là on est beaucoup dans le mental. Hein. Alors soit vous êtes en conflit avec plusieurs personnes, soit c'est vraiment entre vous et vous. Mais vous avez envie d'en finir avec ça. Il y a une part de vous qui est complètement usée de penser d'une certaine façon, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, ça nous parle. Peut-être que c'est une énergie générale, mais là avec Kali qui nous parle de fin et de commencement, j'ai vraiment la sensation que ça, c'était, vous traînez ça depuis un moment, et vous avez vraiment envie d'en finir avec ça. Mais que pour l'instant, vous êtes plein de bonne volonté, mais pour ce qui est de libérer l'ancien, de tout ce qui vous a cloué sur place en fait. Il y a des choses, des façons de penser, des schémas, qui vous ont des attitudes, des comportements qui vous ont cloué sur place. Et vous savez qu'il faut que ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc vous voulez vraiment cette semaine en finir avec ça, mais vous ne savez pas encore, vous êtes en train de faire cette bascule, et j'ai la sensation que vous ne savez pas bien comment vous y prendre. Ce 5 de bâton, on peut parler de conflit avec d'autres personnes, mais peut parler aussi de conflits intérieurs, et ça fait écho avec ce chariot qui lui s'élance, mais qui peut aussi être un peu maladroit parce que les chevaux ou les sphinx sur cette représentation-là, on voit pas bien, vont pas dans la même direction, et du coup ce chariot peut avoir justement un peu de brinque-baller un petit peu si le conducteur du chariot ne sait pas vraiment bien où il veut aller, le chariot peut partir un coup à droite, un coup à gauche. Et ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que vous êtes tout à fait conscients, les taureaux, que il y a tout un passé là qui fonctionne plus. Et vous voulez vraiment en finir avec ça, mais qu'il y a un petit peu, qu'il y a des parts de vous, j'y vais pas, j'y vais comme ça, non, j'y vais comme ça. Bon, allez, on va regarder les autres cartes pour voir si ça nous précise dans quel domaine. Non, ça ne nous précise pas vraiment dans quel domaine. On a la solution, l'ouverture, le dénouement, le déblocage. Donc c'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment conscient que ça peut plus durer. Et vous avez la clé, hein, vous avez la clé en vous. Hein. Vous savez que c'est... vous savez qu'il y a... Vous connaissez la solution, mais c'est la façon d'y aller, j'ai l'impression, qui n'est pas encore bien posée cette semaine. Vous avez la force qui nous parle de puissance, de compréhension, de maturité. Donc vous reprenez vraiment le dessus. Hein. Vous avez été cloué au sol par des choses, mais le passé, il est derrière vous. Hein. Vous êtes vraiment
en train, cette semaine, de passer de l'ancien au nouveau. Alors l'ancien est encore un peu présent, il est encore en position centrale, mais vous avez la force dessus. D'accord? Et ici, on nous parle d'isolement, de prendre du recul, de solitude, de réflexion. Je pense que c'est entre vous et vous, ce conflit. Que vous ne savez pas vraiment... vous savez, vous l'avez la solution. Vous savez que toutes ces façons de voir, de réfléchir les choses, de penser, vous étiez peut-être énormément dans votre tête. Et ça aussi, il faut que ça change. Et vous le savez. Mais dans la mise en place, c'est un peu compliqué pour vous. Vous avez peut-être aussi des désirs contradictoires et que vous repassez, vous avez peut-être tendance à repasser encore ça à la moulinette de votre mental au lieu de dire bon ben j'y vais et puis donc il y a encore des tensions intérieures. Mais sur ces tensions intérieures, la solution c'est de prendre du recul, d'accord? Pour justement retrouver de la force. On vous demande vraiment de prendre du recul, de pas vous lancer cette semaine. Pour moi, c'est vraiment une semaine plus intérieure. Je dis pas qu'il va rien se passer dans votre semaine, les taureaux, mais c'est vraiment ce chariot-là, c'est à l'intérieur de vous. C'est vous lancer à l'intérieur de vous, à voir les choses autrement, à trouver la force de regarder les choses différemment, et puis de prendre le temps d'asseoir cette nouvelle force pour que ça soit une force qui vienne, on me dit d'ailleurs, une force qui vienne d'ailleurs, pas de votre mental, plus de votre mental. La solution, elle est ailleurs, ok? Mais alors ça n'apparaît pas, mais ça ne peut apparaître que lorsque vous aurez libéré tout ça, d'accord? L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Elle nous parle de ça, Kali. Qu'est-ce que vous avez comme conseil cette semaine? Le 4 de la prospérité, qui vous dit: il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous, donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, peut-être que ça parle d'argent pour certains, d'accord? Peut-être que vous avez eu des problèmes d'argent, des problèmes de travail et que ça vous a beaucoup miné, mais ça va dans le bon sens. Vous savez qu'il y a une solution, qu'il y en a peut-être même plusieurs, mais il faut d'abord vous débarrasser du poids de toutes ces inquiétudes, de toute cette charge mentale que vous avez traînée et qui vous a vraiment cloué. Donc il faut retrouver de la force, et pour retrouver de la force, vous avez besoin aussi de prendre un peu du recul, de vous isoler, de vous poser, de réfléchir, mais de réfléchir pas façon je bataille. Alors ça va batailler peut-être un petit peu dans votre tête, mais de réfléchir le plus tranquillement possible. Vous voyez cette cascade? J'ai l'impression qu'il s'agit de ça au lieu de batailler en vous-même ou peut-être aussi avec l'extérieur, qu'il s'agit plutôt de laisser couler les choses. Ok? Que de toute façon, ce qui ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous. Donc, laissez-le venir, ne vous mettez pas martel en tête avec ça, parce que ça c'était l'ancienne façon de faire et de toute façon c'est pas du tout porteur, ok? Donc laissez venir à vous ce qui doit venir à vous, et puis cette eau et cette cascade me parlent aussi d'émotions. Apaiser votre cœur, parce que tout ça, je pense que ça vous a aussi beaucoup atteint dans votre cœur. Donc tout ça c'était mental, mais ça vous a évidemment beaucoup agité, beaucoup fait mal, blessé dans votre cœur, d'accord? Mais pour revenir au cœur, il faut faire de la place, d'accord?
Et donc cette carte vous demande, votre cœur, est-ce que votre cœur est grand ouvert? C'est sûr que si vous étiez préoccupé à ce point-là, vous avez perdu votre cœur de vue. D'accord? Donc prenez le temps de faire la paix avec ça, de dire, ok, de toute façon, c'est passé, c'est passé. Là, on est sur une fin de cycle. D'accord? Donc clôturez ça, reprenez de la force par rapport à ça. Laissez venir à vous vos émotions, ce que ça vous fait, retrouvez vos désirs aussi. Alors il peut s'agir aussi de désirs concrets. Qu'est-ce que concrètement vous voulez dans votre vie? Quelles sont les choses qui se présentent à vous? Et vous avez peut-être de belles choses qui se présentent à vous, mais peut-être que cette nouveauté, ces commencements, ces choses qui se présentent à vous, peut-être que que vous avez encore du mal à les apprécier vraiment avec le cœur, parce que vous avez encore des restes de tout ce qui vous a préoccupé, de tout ce qui vous a blessé, de tout ce qui vous a obscurci le ciel, non, c'est dans ce sens-là, de tout ce qui a obscurci votre ciel, d'accord, là. Mais vous avez la solution, les taureaux. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous pour cette semaine. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à la liker, la partager ou la commenter. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.